Hello people et bienvenue à mon podcast que on va avec le marketing des réseaux sur la Lune. Normalement, je parle en anglais. C'est With Network Marketing to the Moon. Mais aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que j'ai l'honneur de faire une interview avec deux personnes, de chers collègues à moi qui travaillent avec moi dans la même société et bien sûr dans la même communauté du marketing des réseaux. Je suis ici avec Célia et Yann. Merci Sandro, bonjour. Bonjour Sandro, merci. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, franchement, c'est un honneur d'être là dans ce studio on a vu nous en vidéo et aujourd'hui on est là et c'est grâce à toi que tu nous as invités. Super, super. Vous êtes ici à Zurich parce qu'on est en train de lancer une course de 90 jours. Peut-être que plus tard, on va parler aussi de ça. Et si vous êtes ici dans ma ville, parce que j'habite à 3 minutes de ici, c'est clair qu'on va enregistrer un podcast, on a dit, et on l'a fait, on est en train de le faire. Ça c'est juste génial parce que moi c'est la première fois et ça donne vraiment un côté plein d'énergie et aussi on va dire que c'est un peu stressant mais tout va bien se passer. Absolument, oui, oui. C'est une conversation entre nous, hein, et beaucoup de gens vont bénéficier de ça parce qu'on va apporter du valeur. Et je veux aussi que les gens ils commencent à vous connaître parce que spécialement dans le 2024, vous avez rajouté des niveaux incroyables avec une performance d'équipe incroyable. Mais je veux retourner un peu dans l'histoire, à votre début dans le marketing des réseaux. Parce que je trouve toujours que quand il y a une histoire à raconter, il faut commencer du début. Je veux que vous racontez votre histoire par rapport à quand vous avez commencé dans le marketing de réseau. Alors tu veux la version courte ou la version Oui, la version courte peut-être, parce que autrement sinon ça elle va. peut être longue. Je commence? Vas-y. Est-ce que je commence? À toi. Ok. T'en prie. Parce que tu sais que moi après je parle beaucoup, donc je vais essayer de faire. Je vais lui laisser aussi un peu la parole. Ok. Alors moi, j'ai commencé le marketing de réseau il y a 8 ans. Je ne savais plus du tout ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais une maman de 3 enfants à qui j'avais donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et quand on se regarde un jour à plus de 36 ans et qu'on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose dans sa vie professionnelle, alors que quand on était plus jeune, on voulait justement faire des grandes choses, et là, on se remet en question. Et le marketing de réseau est aussi venu à moi. C'est pas moi qui ai été chercher le marketing de réseau. J'ai commencé à m'y intéresser parce que je voyais des personnes sur les lives et j'ai commencé à m'y intéresser. Au début, c'était juste un complément de revenus ou juste faire quelque chose en plus que m'occuper de mes enfants. Et très rapidement, j'ai compris la puissance du marketing de réseau. J'ai monté des paliers importants dans ma première société. Et après, on a rencontré notre belle société partenaire. Et on a pu s'entourer de belles personnes. Et aujourd'hui, c'est une réelle passion. C'est pas juste, c'est pas un hobby. Alors qu'au début, c'était un peu un hobby. Et aujourd'hui, c'est une réelle passion. On est entouré de belles personnes. On a la société qui nous emmène vers la Lune. On a toi aussi. Et c'est que le début Super, du voyage. super. Voilà. Ok, super. Moi, le marketing de réseau, il y a 5 ans, j'étais pas du tout dans cette activité. Et il faut savoir que je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 48 la semaine prochaine. Donc, pour moi, ça a été un tournant en 2019, un grand tournant et une grande claque dans la figure, parce que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette activité? Et j'avais cette activité à la maison. À côté, Célia faisait ça aussi, et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser cette activité uniquement pour Célia, mais je veux aussi découvrir moi aussi ce domaine-là. Et ça a été une révélation, voilà, une révélation très forte. Et surtout me dire qu'aujourd'hui, en 5 ans, ça fait 5 ans qu'on vibre le marketing du réseau, et ça fait on dirait sur une année, ça fait 365 jours où on vibre tous les jours sans arrêt le marketing de réseau, puisqu'il est partie intégrante de la maison, et puisqu'on travaille ensemble, et on a la maison ensemble, on travaille ensemble, donc le marketing de réseau ne s'arrête jamais, en fait, du matin au soir, du lundi au dimanche. C'est Je peux te vrai. couper. Et ça a changé notre vie. Et ça a changé Notre vie famille et notre vie professionnelle et même notre vie de couple. Parce que on est deux, mais on est un. Voilà. Super. Ouais. Je me rappelle, Yann, que tu as
raconter une histoire quand tu as été avec Célia à l'événement où tu as eu ton déclic. Tu veux brièvement aussi parler de ça parce que je trouve toujours, vous avez parlé de business en couple, mais au début, c'était seulement elle. Et après, je ne me rappelle plus, c'est quelques mois ou quelques ans, tu as décidé après un événement de dire OK. Oui, il y a eu un événement particulier où alors il y a eu deux événements très, très, très forts. Le premier, ça a été la découverte du marketing du réseau. Donc j'accompagne Célia en tant que conjoint. Donc je ne suis pas du tout dans tout ça. Et à la fin de cet événement, je me retrouve face à moi-même. Et je sors dans le couloir, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait avant. Et j'ai eu ce déclic très fort après cet événement. Et de me dire, j'arrête tout, j'arrête ma société et je me lance parce que j'ai pas de temps à perdre et je veux pas m'enfoncer encore plus dans des choses que j'ai plus envie de faire et j'ai envie d'avancer sur des choses qui me font vibrer. Donc je suis parti à la découverte. Et ta deuxième fois? La deuxième fois était très forte aussi. Quand j'ai fait cette formation surprise, en fait on m'a donné une formation à donner devant quelques personnes. Il y avait 200 personnes. Et c'était pour moi un gros challenge parce que je n'osais pas parler devant les gens, j'étais très timide, j'aime être dans mon coin, j'aime regarder les gens, j'aime les observer. Et je suis parti en fait sur une formation et quand je suis monté sur scène, je tremblais, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est juste ultra, ultra excitant et j'ai envie de continuer de faire ces choses-là. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toi qui montes sur scène. C'est moi qui monte sur scène. Parce que tu es très inspirant quand tu parles. Tu as vraiment une manière pour arriver aux gens. Et en 5 ans, c'est possible. Hein. En 5 ans, c'est possible, à tout âge, parce que je ne me considère pas jeune. J'approche la cinquantaine, donc je ne me considère pas vraiment comme un jeune. Mais je trouve qu'à tous les âges, en fait, on peut se remettre en question, on peut se poser des questions, on peut se dire oui, on peut recommencer plein de choses, on peut découvrir plein de choses aussi. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que quand je me lève le matin, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Et si je me couche le soir sans apprendre quelque chose, je suis déçu. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir des nouvelles compétences, d'avoir des nouvelles choses dans ma tête et de dire le lendemain, voilà, j'ai appris quelque chose et je peux m'en servir. Yes. Et pour moi, chaque discussion doit être constructive, chaque lecture, chaque vidéo, c'est pas uniquement du temps passé à scroller sur des réseaux, c'est prendre de l'information en permanence. Voilà. Parfait. Si je me rappelle bien, ta famille, Célia, au début, elle t'a fait de résistance par rapport au marketing de réseau parce que tu viens d'une famille des entrepreneurs. C'est ça. Tu veux raconter aussi ça? Parce que c'est important que les gens comprennent parce que quelquefois, ils voient les leaders comme ça et on pense, ils ont eu une vie facile, une carrière facile, mais c'est pas du tout. Hein. Pas du tout. Et déjà, moi, en fait, de base, je suis coiffeuse de métier et je connaissais rien du tout au marketing de réseau. Et je viens d'une famille où l'entrepreneuriat est ancré. Moi, mon grand-père, il est arrivé en France avec sa petite valise. Il a fait du porte-à-porte. Il a toujours été entrepreneur. Il a créé beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui... il n'est plus là. Je ne vais pas pleurer parce que voilà. Il n'est plus là, mais c'est une réelle source d'inspiration parce qu'il a créé vraiment un empire. Et quand j'ai commencé le marketing de réseau, ma famille n'a pas compris. En plus, famille latine, voilà, je suis d'origine espagnole, donc ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris qu'on pouvait être entrepreneur avec cette industrie. Pour eux, c'était dans des magasins, dans des locaux, c'était un investissement qu'il fallait faire de 1 million, 3 millions. Vraiment, ce n'était pas possible de gagner sa vie comme ça, d'apprendre des nouvelles compétences. Ce n'était pas un métier. Et aujourd'hui, la roue a un peu tourné quand même, parce qu'aujourd'hui, ils sont fiers parce qu'ils nous l'ont dit. On a beaucoup parlé. Moi, j'ai mon petit frère qui était pareil, hein, très rétractaire, va travailler, on ne gagne pas sa vie comme ça. C'est une secte. J'ai tout entendu. Et maintenant, c'est pour ça que je dis souvent, je dis cette phrase, on vous demandera pourquoi vous le faites et après on vous demandera comment vous le faites. Et aujourd'hui, moi, mon petit frère, au bout de 8 ans, il me demande comment. Et d'ailleurs, il a pris aussi une licence. Voilà. Donc voilà, au bout de 8 ans. Super, super, oui.
C'est important de comprendre ça parce qu'on va toujours avoir des résistances, hein. Résistance interne parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, on Oh, ne sait pas le faire, mais beaucoup de résistance externe qui peut être la famille, qui peut être les amis, des collègues de travail, des gens qui sont importants à nous. Et là, il faut décider pour une fois de ne pas écouter et de suivre son cœur, sa mente, son mental, son son mental, esprit, yes, et continuer sur son sa vie. intuition Oui, aussi. aussi, Ouais, oui, c'est ça a important. été beaucoup d'intuition. Oui. C'est ça. Ok, alors la société avec qui on travaille, c'est pas votre première société. Non. Et en plus, je vais aussi dire que on a deux versions de la société avec qui on travaille, je Bien sûr. trouve, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette évolution que vous avez vécue, mais aussi de l'évolution qu'on a vécue ensemble, hein, dans les dernières années? Oh oui, et elle est grande parce que, alors je commence et après je Vas-y, te vas-y. dis. On est arrivé, enfin nous on a commencé avec notre société partenaire au tout début où elle arrivait en France. C'était une société qui était très jeune, qui avait pas forcément l'expérience du marketing relationnel, alors que moi je venais d'une société avant, donc on a vite compris qu'il fallait que nous on se mette en action et qu'on aide justement à créer quelque chose. Donc nous, on a vu la société évoluer petit à petit. Et quand tu es arrivé, évidemment, parce que c'était, on va dire, comment on dit, on tâtonnait. Alors nous, nous, on avait quand même l'expérience, j'avais l'expérience de mon ancien marketing de réseau, mais il fallait vraiment apporter encore plus de professionnalisme. Et quand tu es arrivé, c'est là où ça s'est passé. Parce que tu nous as emmenés, tu nous as embarqués avec une vision claire. Et la société, elle a fait aussi un grand, je peux même pas avoir de mots, parce que l'évolution, elle est juste extraordinaire, parce que c'est ce que je dis à mes équipes, je ne connais pas, moi, la société, je suis retombée amoureuse d'elle. Retomber amoureuse des produits, retomber amoureuse de toute l'évolution qui fait step by step, by step, by step, by step, by step. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux dire aussi un peu comme, si tu veux, c'est toi, Yann, hein, la différence aussi en manière comme on travaille aujourd'hui, comme on travaillait avant, parce que une chose, c'est la société, bien sûr, avec les produits, avec tous les services logistiques qu'ils nous offrent pour faire un bon travail. L'autre chose, c'est le métier de tous les jours d'un réseauteur, où on travaille avec un système, avec une formation, avec aussi une vision claire. Bien sûr. Moi, je pense réellement, enfin, j'ai pas le recul sur d'anciennes sociétés, parce qu'évidemment, moi, quand je suis rentré dans le marketing de réseau, j'arrive et la société est comme ça. Donc, j'ai pas de recul et je peux pas me dire que c'est bien, pas bien, etc. Tout ce que je peux dire, c'est que du départ où on est rentré dans la société et au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est ce professionnalisme et je dirais, c'est tout cette structure qu'il y a autour qui font que quand les nouvelles personnes, les nouveaux consultants arrivent et les nouvelles personnes s'enregistrent en tant que consultants, évidemment, il y a un cadre, il y a quelque chose et ça les professionnalise au maximum. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que les consultants ne sont pas laissés dans la nature et ils ont une méthode simple, précise, efficace. Et à partir de là, ils peuvent travailler comme ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est même plus un secret, c'est un art Si, de ça vivre, reste hein. un secret. C'est un secret. Il faut que ça soit un secret. Mais voilà, c'est vraiment un domaine professionnel. Yes, yes. On a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. C'est ce qu'on a de plus. C'est des outils, un cadre, des sprints, des courses, où on est vraiment une communauté, surtout aussi, où on travaille vraiment en collaboration. Collaboration, pardon. Ça, c'est moi qui ne parle pas français. Tous ensemble, les leaders, et avec la même vision qui nous a été donnée, encore plus puissante. On avait la vision, on savait en fait où on allait, mais là, elle est vraiment claire et elle est visible comme une lune. Voilà. Voilà. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, franchement, je me suis dit, mais
pourquoi tout le monde ou pourquoi Jacques Leader fait les choses pour soi? Pourquoi on partage pas toutes les mêmes stratégies, la même formation, la même vision aussi? Parce que ça va pas uniquement unir les forces, mais ça va aussi libérer tous les autres mentalement, de préparer tous les trucs que une personne doit développer pour tout le monde. Après ça, on a aussi, aujourd'hui, j'ai des employés qui travaillent pour notre communauté, qui préparent toutes les choses, comme aussi les podcasts comme ça, parce que tout le monde peut bénéficier d'un travail. Carrément. Et c'est aussi économiser du temps, économiser aussi de l'argent, parce que ça va être mis à disposition pour tout le monde. Et on sort aussi avec un message plus puissant quand on est tous ensemble. Quand c'est 155 000 personnes qui sortent en même temps, ou c'est 2 000 là, 3 000 là avec un message, 4 000 avec un autre message. De la personne qui voit ça dehors, c'est une grande différence, je trouve. Bien sûr. Mais c'est souvent ce qui revient. Parce que moi, je parle beaucoup avec... voilà, j'ai des amis qui ne sont pas dans la même société partenaire. Ouais. Et c'est ce qui ressort souvent de notre communauté, c'est « Ah, mais vous travaillez tous ensemble !» Ouais. Ah oui. Ah, mais tu fais des formations pour les autres. Ah bah oui. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une grande force. Ouais. C'est le support qu'on se donne en Crossline. Hein. Moi, je me rappelle quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été un peu fatigant jusqu'à qu'on a trouvé comment on dit, l'organisation. L'organisation et l'équilibre. Oui, l'équilibre, mais aussi le fait qu'on prenne une décision de travailler ensemble. C'est différents caractères qui tombent un sur l'autre. C'est pas toujours évident, mais on a composé ensemble. On a composé, c'est ça. Bravo. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup l'équilibre qu'on a trouvé. Et tout le monde de notre équipe, ils sont cette union, cet équilibre. Et ça donne sécurité, ça donne encore plus de stabilité, ça donne une grande vision parce qu'on parle toujours des mêmes objectifs qu'on a comme équipe. Et merci à vous pour votre travail jusqu'ici parce que c'était vraiment une belle expérience. Moi, je suis aussi grandi beaucoup pendant les dernières 3 ans qu'on travaille ensemble. Merci. On a tous grandi. Alors moi, je terminerai par quelque chose, Sandro, si tu veux bien. Je me souviens qu'on a fait ensemble ce premier voyage c'était à Richen, dans les locaux, et on a fait un Zoom. On était autour d'une table. Et je me rappelle que toi, tu étais vraiment dans cette euphorie et cette envie que tout le monde soit regroupé ensemble. Et je me rappelle que c'était un Zoom qui était très très fort. Parce que du coup, on avait chacun pris notre parole sur ce Zoom. Et tu étais à côté, et je me rappelle que ça t'avait énormément touché, parce que tu voyais tout le monde qui se groupait avec le temps. Et je trouvais ça vraiment... c'était ce moment-là qui m'avait vraiment impacté. Ouais. Donc, merci à toi. Merci. C'était dans notre entrepôt. Ouais, exactement. C'est à Trani. Ah, mais oui. À la table de meeting grande. Dans un local tout neuf, je me rappelle. J'étais très émotionné. Exactement. Je m'en souviendrai, je pense que celle-là, c'est la... Oui, parce que je voyais déjà ce qu'on peut faire ensemble. Je voulais vraiment que vous voyez ça aussi, que vous comprenez ça. Et aujourd'hui, on est là. Et on l'a fait. Carrément. Parfait. Alors, je ne sais pas quand la prochaine fois je vais avoir de nouveau un couple, ici en français en plus. OK. Je veux que vous parlez aussi un peu comme c'est le travail de couple dans le marketing. Oui, c'est bien. OK. C'est juste parce que moi, personnellement, j'ai des difficultés à comprendre comment c'est possible de travailler toujours ensemble et sur parce que j'aime aussi travailler un peu seul pour moi. Et alors, dites-moi. Moi aussi, j'aime bien travailler seul, des fois. Alors, on a une méthode. Au début, c'était un petit peu brouillon. On ne savait pas comment faire. Et puis, avec le temps, on a changé de maison. Donc la maison s'est agrandie évidemment et on a créé un bureau qui s'est transformé en 2 bureaux et finalement il y a une pièce à l'étage qui s'est transformée dans un 3e bureau. Ok. Et aujourd'hui en fait on a vraiment chacun notre quand notre on n'a univers. pas envie quand on a envie d'avoir de l'espace, on fait en sorte de prendre notre espace. Célia prend le bureau en bas, moi je prends le bureau en haut, on ferme les portes. Ok. Et chacun a son univers. Quand on a besoin de se retrouver, on se retrouve dans le bureau tous les deux. Et puis on n'empiète pas sur l'univers de l'autre. On choisit d'être ensemble quand il faut créer l'univers tous les deux et on choisit d'être séparés quand on a notre univers distinct. Après, on a chacun notre super pouvoir et on a appris à le découvrir en fait. Yann, ça va être quelqu'un qui va être pas forcément réseaux sociaux,
pas forcément tout ce qui est réseau, Mhm. mais il va être quelqu'un de très terrain. Lui, il va aller discuter avec tout le monde, il va vraiment créer de la relation à l'extérieur. Mhm. Il va être plus aussi dans le coaching de développement personnel, mindset. Et moi, je suis plus technique, plus marketing de réseau, Mhm. pur et dur. Alors, je fais aussi du coaching, mais quand je fais du coaching, ça va toujours être en relation avec le marketing de réseau, Ok, les actions, et voilà. super. Ça veut dire que vous complémentez, on dit. Hein? Exactement. Exactement. Ouais, c'est très Ça a bien. été dur, il fallait trouver que un ne prenne pas plus Trop de place, le dessus, trop de place. Mhm. Mais après, une fois qu'on a trouvé l'harmonie et Mhm. qu'on compose Ouais. ensemble, bah, ça marche. Mhm. Super. Oui, et c'est ça ce qu'on voit aussi, hein, que tu la laisses faire les choses qu'elle est Oui, très bien dedans. exactement. Elle fait, hein, et ça, ça montre que vous avez une belle harmonie entre vous. C'est aussi rassurant, hein, c'est Ah oui. très bien. Ok, alors j'avais commencé ce podcast disant que vous avez rajouté des résultats super, méga, giga, top Ouais. dans le 2024. Est-ce que je peux dire aussi plus haute de ce qu'on avait planifié au début? Ah oui, Ok. Et après ça, on a vu que c'est possible et on a parlé à Toulouse là et regarde, je peux le faire. Ça va être difficile, mais vous l'avez fait. c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans la top 3 de notre société, hein, les leaders Maxime plus hautes qui existent dans notre société. Félicitations pour ça. Merci. Et là, je me suis posé une question. Quel est votre objectif pour le 2025? Alors, moi, pour moi, mon Mm. objectif, c'est d'amener encore plus de personnes au step supérieur Mhm. et de bien consolider ce beau level up Mhm. que nous avons fait. Ouais. Mais vraiment, l'objectif aussi, c'est surtout... Alors, le World Manager, hein, Ouais. c'est après, hein, World Manager. Oui, oui, c'est ça. Ouais, tu vois, j'ai appris... Avant, je tâtonnais. C'est mais important de le savoir. C'est important Je de connais les connaître la chiffres. couleur, C'est ça. qui va être un peu un rouge foncé, je vous le dis Je déjà. l'ai regardé, Ok. je l'ai vu. J'aime bien le rouge, j'aime bien le Oui, bordeaux. Donc oui, c'est... moi aussi, c'est mon couleur préférée. Ah, moi, j'adore. C'est ça. Oui. Donc, Moi, je trouve que le côté le plus passionnant dans tout ça, c'est alors, qu'est-ce justement que tu veux cet pour ces objectif. 2025? Et ce côté le plus passionnant pour moi, c'est sur 2025, évidemment, qu'il y ait beaucoup de personnes qui réussissent, qui se professionnalisent, qui prennent vraiment conscience que c'est un véritable métier. C'est pas juste un hobby comme ça qu'on fait en complément de revenu, que ça peut être une C'est véritable activité, que c'est professionnalisé. vraiment professionnel. Et moi aujourd'hui, c'est une victoire de voir des gens, beaucoup de personnes qui réussissent. Pour moi, je suis même presque des fois plus content pour eux qu'ils le sont pour eux en fait. Donc, je suis très très heureux de les voir comme ça. Et moi 2025 c'est ça, c'est accompagner un maximum de personnes et les voir réussir. Yes. Voilà. Yes. Oui, la stratégie parfaite pour vous en ce moment, c'est de créer votre clone C'est en ça. termes de responsabilités, en C'est termes ça. de compétences. Parce que quand tu as une équipe avec des leaders qui prennent leurs responsabilités, qui sont aussi très proactifs, ils sortent, ils créent leurs événements, etc. Bien sûr. Ça va vous donner C'est ce une qui- stabilité super. je Et vois- avec les présentations publiques qu'on va faire en En public, présentiel, oui. ça c'est vraiment notre... Oui, alors si tu veux, j'ouvre une parenthèse, ok? Parce que on est ici pour lancer ce soir la course de 90 jours, qui va être la course plus grande qu'on a jamais fait. 155 000 personnes vont participer. On sort avec un message puissant, parce qu'on l'a appelé mission possible, pas mission impossible, même si les gens dehors, ils pensent quelquefois que c'est impossible. On a montré que c'est possible. On a créé 6 millionnaires en 4 ans. On a créé plus de 400 personnes qui gagnaient plus de 100 000 euros par an en 4 ans. Et on sait le faire et on sait montrer aux autres comment le faire aussi. Parce que le marketing des réseaux, c'est une carrière valide. C'est une carrière que personne voit aujourd'hui. Et là, on va faire du bruit pour montrer à tout le monde que
Et on a ici une très belle carrière. Tu peux commencer. C'est très professionnel, c'est super sérieux. Et on te montre exactement comment apprendre et comment te lancer vers tes objectifs. Pourquoi je parle de ça? Parce que une nouvelle technique qu'on va utiliser, c'est les meetings, les présentations en présentiel. Eric Worre, il m'a dit que le Covid a créé des réseauteurs faibles. Pourquoi? Parce que tout le monde était sur Zoom, on a les grands leaders qui gèrent les présentations pour eux. Bah. Et maintenant, on veut vraiment que les gens ils passent à l'action et commencent à prendre responsabilité pour leur équipe. Ça veut dire qu'ils vont tenir des présentations en présentiel, dans les salles, dans les maisons des gens, et ça va apporter encore plus d'activités. Vous avez fait ça déjà avant, Ah hein? oui. Ouais. Et alors en live, c'est génial. Hein. Mais là, on fait du marketing relationnel. On crée des relations. Ouais. Et en présentiel, c'est beaucoup c'est encore plus puissant. Ouais. Et même pour nous, en fait, d'avoir les personnes en face, de pouvoir tester tout. Donc ça va être génial. Super. Super. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, on a 2 fonctions différentes. Et Célia est beaucoup plus sur les réseaux. Et moi, je suis beaucoup plus terrain. Et je passe pas une journée sans aller rencontrer quelqu'un. Et pour moi, aujourd'hui, le fait de faire des présentations en présentiel, c'est quelque chose d'ultra puissant. Et je suis très enthousiaste justement de tout ça parce que ça relève encore plus le côté professionnel. Ouais, c'est ta cam. Ouais. Moi, Lui, c'est sa cam. de sortir, d'aller rencontrer les gens, de discuter avec 10 personnes que je connais pas dans la journée. Oui, je le fais. 10, 20, 30, 40, 50. Super. Et justement, on est là à aussi montrer l'exemple et dire qu'on est capable de le faire et que toutes ces personnes, tous les consultants, toutes ces personnes-là sont capables de le faire aussi. Super. Tu as dit une chose avant, que c'est montrer aux gens qu'on peut le faire en manière professionnelle. C'est ça notre grande vision en fact. Hein. À la fin, quand tu arrives à un certain niveau, tu peux plus penser à le dernier step de la carrière et tu dois déjà penser, comment on dit, plus loin de ça. Plus loin de ça. Et notre grande vision, c'est de professionnaliser le monde entier du marketing de réseau. Hein. Il n'importe pas dans quelle société tu es, parce qu'aujourd'hui, on est la société plus puissante et plus professionnelle dans le marketing de réseau déjà, après 4 ans. Imaginez comment on pourra influencer en manière positive toutes les autres sociétés, tous les autres réseauteurs, parce que le soutien qu'on se donne dans notre communauté, on va le donner aussi dehors, parce que ça, c'est nous. Et je reçois déjà maintenant les messages des autres réseauteurs, des autres sociétés qui me disent « Sandro, merci pour ce que vous faites, etc. » Ils parlent aussi pour vous. Hein. Et ça va être génial parce que beaucoup de monde qui va démarrer maintenant dans le marketing de réseau, ils ont vraiment la possibilité de partir avec le pied juste. Ah oui, et avec tous les outils qu'il faut faire. Yes. Après, il y a une chose qu'il faut, c'est l'action et d'avoir envie de justement changer sa vie et changer la vie des gens. Je ne vais pas te couper, mais en conclusion de ce podcast, je veux vous donner la possibilité de parler à une personne qui a démarré hier avec le marketing des réseaux. Ça veut dire, vous voulez faire tous les deux ou... Vas-y. OK. Ah, t'as vu? Alors, c'est bon. Alors, Célia, ça va être ta caméra. La personne est de l'autre côté et tu as la possibilité. Alors, si je devais, je vais te parler à toi qui viens de démarrer dans le marketing de réseau. J'ai juste un message à te faire passer. Il faut que tu aies la persévérance. Il faut que tu sois coachable. Il faut que tu aies la vision. Ça ne sera pas facile tous les jours et ça, on en a tous conscience. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine de t'attacher la ceinture et de tracer jusqu'à que tu arrives à tes objectifs. Super. Merci beaucoup à vous pour votre temps, pour votre énergie et pour les valeurs que vous avez rajoutées à mon podcast. Merci à toi. Merci Sandro. C'est à toi. Une très belle expérience. Hein. Ah oui, j'ai envie de recommencer. Ça va être hâte. Et merci aussi à vous qui avez visionné ce podcast. Je suis sûr que vous avez profité des conseils et des valeurs que Célia et Yann ont vous apporté.
Si vous voulez, laissez-nous un like et un commentaire, aussi avec de la critique positive. On est toujours coachable. Et je vais mettre les canaux de réseaux sociaux de Célia et Yann dans la description. OK? Si tu n'as pas encore abonné mon canal, abonne mon canal. Active aussi la cloche pour ne pas perdre les prochains épisodes. Merci pour avoir été ici et jusqu'à dimanche prochain.